Ram Narayan Ram n'est pas seulement un mot, c'est une conscience qui éveille la sagesse humaine. Pourquoi devrait-on réciter le nom de Ram Narayan Ram? Quelle est l'histoire derrière ce chant? Laissez-nous vous l'expliquer en détail. Sur Terre, chaque fois qu'une personne a besoin de quelque chose et ne l'obtient pas, elle commence à errer sans but. Personne ne sait vraiment qui est Dieu ou ce qu'est Dieu. Personne n'a une connaissance certaine, et aucun livre ne l'explique clairement. Il faut réfléchir d'où vient une Terre aussi vaste? D'où viennent tant d'étoiles et de constellations? Rarement quelqu'un se pose la question. S'il y a de l'eau, de l'air, des arbres et des plantes sur Terre, alors il doit certainement y avoir un créateur derrière tout cela, mais qui nous en parlera? Les gens invoquent Dieu, Allah, mais pourquoi ces êtres divins n'apparaissent-ils pas devant eux? Il y a 4 milliards de personnes sur Terre, avec de nombreuses religions, mais qui a créé ces religions? Personne ne le sait. Le ciel existe, le soleil est visible, ces choses sont perceptibles. La terre, le ciel, les étoiles, les constellations, les arbres, les plantes, l'air, l'eau, tous sont des noms. Et celui qui leur a donné ces noms, c'est Ram Narayan Ram. La signification de Ram Narayan Ram Ram se réfère à Dara, ce qui signifie la terre. Le voyage de la naissance à la mort est appelé Dara. Suivre les rituels religieux ou Dieu dans la société actuelle ne profite à personne. Chacun devrait vénérer la nature et lui rendre hommage. Autrefois, les gens et les dieux adoraient la nature. Même aujourd'hui, les gens devraient suivre cette voie, au lieu de construire de grands temples sur de vastes terres. Le temple construit à Ayodhya avec des milliards de roupies, à quoi sert-il réellement? Même les terres des habitants locaux ont été confisquées pour construire le temple de Ram. Si vous y allez, vous verrez que les habitants ne sont pas heureux de la construction du temple. Leurs terres ont été prises, leurs boutiques démolies. Pas une seule personne n'est heureuse là-bas. Est-ce que Dieu ferait cela, mettre ses fidèles en difficulté? La nature ne fait jamais cela. La nature prend soin de l'humanité avec une grande attention. Avez-vous déjà vu des nuages pleuvoir sans humidité? Avez-vous déjà vu l'eau délibérément nuire aux gens lors des inondations? La nature ne change jamais son comportement bienveillant. C'est pourquoi les humains ne devraient considérer que la nature comme Dieu. Les gouvernements ne devraient pas organiser d'élections, car elles coûtent énormément d'argent. Cet argent devrait plutôt être utilisé pour aider les pauvres. Quand une personne paye des impôts, elle pense que cet argent servira au bien-être du peuple, construire des écoles pour les enfants, de bonnes routes pour circuler. Mais cela n'arrive pas. Regardez autour de vous, combien d'hôpitaux y a-t-il en Inde? Les hôpitaux publics sont dans un état tel que vous ne pouvez même pas y entrer. Les hôpitaux privés sont si chers qu'ils sont eux aussi inaccessibles. Alors, une personne ordinaire doit-elle simplement mourir? Ce sont les gens ordinaires qui paient les impôts, mais ce sont d'autres qui en profitent. La racine de tout cela, c'est la Constitution elle-même, et une telle Constitution doit être changée. Pourquoi avons-nous même besoin de cette Constitution? Il devrait y avoir une Constitution fondée sur la nature sur cette terre. Ceux qui sont au gouvernement, qui portent la responsabilité du peuple, doivent comprendre cela et modifier la Constitution. Même l'ancien ministre en chef de Delhi, Kejriwal, s'est révélé corrompu. La corruption s'est propagée dans tout le système. Par conséquent, il est essentiel de changer la Constitution. Une constitution de la nature devrait être mise en place sur Terre. Ainsi, personne ne souffrira, et tout le monde vivra une vie heureuse.